Salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux créer des images avant ta liste à puces. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux faire ceci. C'est une liste à puces et devant la liste à puces, au lieu d'avoir les points, tu as des petites images comme juste ici, ou des images fixes, ou des gifs comme j'ai mis juste ici en haut. Allez, je vais te montrer tout de suite dans le code comment tu peux faire ça. Alors ici, comme tu vois, j'ai une liste à puces toute simple avec 4 mots, hop, c'est bon. Et ici en bas, j'ai juste mis une margin à chaque élément de ma liste, ce qui donne juste la margin d'un ici en haut et en bas, en haut et en bas, pour avoir un espacement. Parce que si j'enlève celui-ci, tu vas voir que ça sera rapproché et je vais éviter ça, sinon ça va pas bien faire, pas bien sortir avec l'image. Alors, on va tout de suite commencer. Alors il y a deux façons dont tu peux le faire. L'une c'est dans Inline Style, la deuxième c'est dans le CSS. Alors la première chose que je vais te montrer, ce sera dans le CSS. Et après on va aller dans le Inline Style. Alors, ici, ce qu'il faut faire maintenant, comme tu sais, si tu veux enlever les points par exemple, il va falloir appeler en fait la liste elle-même, pas l'élément mais la liste elle-même. Alors dans ce cas là on fait UL et on appelle celui-là, et pour enlever les points, alors déjà on va faire ça. Alors list style type, et là on va faire none pour l'enlever, et ça va nous donner ceci. Alors la liste sans les points. Maintenant c'est pas le but, je veux pas qu'il n'y ait pas de points, je veux avoir des points, mais je veux que ce soit des points animés ou bien des images. Alors au lieu de faire list style type, tu fais list style image. Alors image, et là tu vas lui faire comme dans une image normale, tu lui donnes une URL, ça veut dire la source de où ton image vient. Alors où ça va être dans un dossier, dans ton code, ou tu vas l'avoir dans un endroit en ligne quelque part, stocké comme sur ton profil GitHub ou peu importe, d'un autre site. Moi ce que j'ai fait, c'est moi j'ai tous mes trucs sur GitHub et je fais toujours des liens vers là-bas. Déjà ça fait que mon dossier il est beaucoup plus léger quand je le mets en ligne, et pour le chargement il n'a pas besoin d'aller charger dans mes dossiers, d'aller chercher dans mes dossiers, il va tout de suite sur le lien qu'il lui faut. Alors ici du coup je vais lui donner une URL. Alors on fait URL et puis dans les parenthèses on va lui donner l'URL. Alors ici j'ai une URL ici avec des petits smileys et qu'on va la mettre ici dedans. Et maintenant si je sauvegarde tout ça, au lieu des points j'aurai des smileys ici qui sont en train de chanter. Alors là ils sont bien propres tous, parce que comme les smileys c'est toujours le même, ce qui veut dire il y a exactement le même espacement autour. Maintenant si tu fais avec plusieurs images, avec des images différentes tailles, c'est possible qu'ils soient décalés. Dans ce cas là c'est toujours préférable de faire comme ici, de faire, tu appelles ta liste et ton item et tu lui donnes à chacun le même espacement. Je veux dire ici on est en haut, alors c'est comme avec la montre, hein, en haut, à droite, en bas et puis à gauche. Comme ça tu auras partout, pour tous, exactement le même espacement. Alors ça c'est maintenant si je demande chacun, que ce soit chacun les mêmes. Je fais ici en bas, j'appelle ma liste, ma liste elle-même, et list style image, je lui donne un paramètre, une URL, une image, et ça sera sur tous les images. Alors maintenant tu veux donner uniquement à un objet de ta liste un emoji comme ça.
Alors tu vas lui donner une ID ou une classe. Moi je vais faire avec une ID. Alors, on va dire ID et on va l'appeler test. Et puis après, ici en bas, on va appeler notre ID test. Alors ID test. Et maintenant, si je sauvegarde, il y aura uniquement le premier qui va avoir l'emoji et les autres ils vont avoir le point. Ok. Alors maintenant, tu peux aussi faire tout cela dans inline. Bon, c'est déconseillé, mais c'est possible aussi, hein. Alors, si on fait maintenant ici, alors je vais laisser celui-là en UL, celui-là en général, comme ça il y aura pour tout le monde le même déjà, dès le début, comme ça. Et après on va aller un après l'autre. Et tu verras tout de suite que ça va tout changer. Alors, maintenant, ici le premier, si je lui donne liste, non, je vais lui donner d'abord, il faut lui donner la propriété style parce que tu veux créer du CSS dedans. Alors, on va dire style. Et puis après, entre parenthèses, on va mettre notre CSS. Alors là, je vais lui donner list style type. Non, pas type, mais image. Et on va faire comme dans le CSS, on va ouvrir les parenthèses et les fermer. Et puis dedans, on va faire l'URL. Juste avant, on va écrire URL, sinon ça va pas marcher. Alors, URL, et on va prendre l'URL qui est pour le premier ici. Et comme ça. Et maintenant, on a le premier qui est devenu un chat. Et maintenant, comme on a notre chat au premier, on peut continuer maintenant. Je vais faire ça maintenant vite. On va pouvoir mettre partout notre propre icône qu'on veut. Alors, je vais faire ça maintenant vite fait ici. Et comme ça, tu vas pouvoir te personnaliser ta propre liste à puces avec tes propres images devant. Maintenant, si c'est des images, des emojis ou comme tu vois ici, c'est des gifs qui bougent en plus, tout est possible. Et ça te personnalisera un peu une liste à puces comme ici. Maintenant, si tu as derrière écrit par exemple le chat et tu mets une image de chat devant, c'est bien. Après, il faut pas mettre le chat devant, écrire chat et tu fais, je sais pas, une liste à puces avec des voitures. Ça sera un peu moins approprié. Mais en tout cas, c'est comme ça que tu peux le faire. Moi, j'aimerais te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et en cliquant juste par ici, tu peux t'abonner à la chaîne. Il y aura une vidéo tous les jours de la semaine à 19 h que je vais uploader. Puis, il y aura juste par ici une vidéo qui va être suggérée par YouTube. Et juste par ici en bas, je mettrai une vidéo, la dernière que j'ai mis en ligne juste avant celle-ci. Et maintenant, c'est à toi de jouer.